Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour débuter le trading. Donc pour rappel, l'objectif de cette émission, c'est de vous aider à apprendre les concepts les plus importants quand il s'agit de débuter le trading et tout ça de manière synthétique pour que vous ne vous perdiez pas dans tout ce qu'on peut trouver un petit peu sur internet et ça peut vite devenir un brouhaha mental. Donc je m'excuse un petit peu pour le délai pour la sortie de ce nouvel épisode. J'ai pas été en très grande forme ces derniers temps. Mais en tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et je parle un petit peu du nez. Donc j'espère que je serai clair en tout cas dans ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, on va parler du sujet des carnets lourds versus les carnets légers. Alors, n'ayez pas peur, vous en faites pas. Ça peut paraître technique, un peu abstrait, mais vous allez voir, comme d'habitude, on va synthétiser tout ça. Et plus tard, je vais vous montrer directement sur les graphiques ce que je vais d'abord vous montrer en théorie. Pendant 1 minute, je vous explique le concept et ensuite, on bascule directement sur des graphiques, comme ça deviendra tout de suite beaucoup plus clair pour vous. Alors, le carnet d'ordre, Guillaume, il en a déjà parlé, et il a déjà fait pas mal de vidéos dessus, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez en découvrir sur la chaîne. Mais pour faire simple, un marché, quand il bouge, c'est parce qu'il y a des intervenants, humains ou algo, qui achètent, qui vendent, qui placent des ordres en attente. Il y a toute une mécanique, en fait, d'échange qui se passe à l'intérieur. Mais tous les marchés ne sont pas égaux. Certains sont plus lents, moins volatiles, et d'autres, à l'inverse, sont plus légers, carnet léger, et donc bougent beaucoup plus vite. Et tout est une question de liquidité. On entend souvent ce terme quand on commence, ou même quand on est plus expert, mais c'est un terme qui est très flou pour certains. Donc je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. Quand un carnet est lourd, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ordres en attente sur chaque niveau, des ordres d'acheteurs ou des ordres de vendeurs. Et quand un carnet est léger, c'est que ces quantités d'ordres, limites, sont beaucoup plus faibles. Donc plus un marché est liquide, plus il ralentit, plus il est lent, entre guillemets, moins il est liquide, plus il est nerveux. Et cette liquidité, c'est la quantité d'ordre que vous avez ou non en plus ou moins grande quantité sur ces différents niveaux. C'est ce qui explique la différence de volatilité qu'on pourrait aussi appeler la nervosité d'un marché pour faire plus simple. D'accord? Pour résumer, plus un carnet est lourd, plus il y a d'ordre en attente, plus ça va demander aux intervenants d'investir beaucoup de contrats pour casser les niveaux. Exemple, je souhaite acheter, mettons les bons du trésor américain, qui est un carnet dit lourd, et j'ai face à moi 3000 contrats vendeurs en attente. Si je place seulement 20 contrats acheteurs, je vais être noyé dans les 3000, bien évidemment. À l'inverse, plus un carnet est léger, moins ça va me demander d'efforts, donc plus il va être nerveux, vous suivez la logique. Par exemple, je souhaite à nouveau acheter, j'ai face à moi 10 contrats vendeurs cette fois-ci, parce que c'est un marché carnet plus léger, donc un marché moins liquide, et donc j'ai beaucoup moins de quantité d'ordre limite. Donc j'ai seulement face à moi 10 contrats vendeurs. Je veux de nouveau placer 20 nouveaux contrats, je vais donc déclencher les 10 contrats vendeurs assez facilement, mais je vais aussi faire décaler le marché vers le haut parce que j'ai un excès de 10 contrats par rapport aux 10 contrats qui étaient présents sur mon niveau. C'est ce qui explique la différence de volatilité. En fait, si je dois mettre 15 lots pour casser un niveau sur le DAX, ben, je vais peut-être devoir en mettre 5000 pour faire la même chose sur le ZN. Donc vous comprenez que c'est une bagarre incessante et du coup, cette bagarre, quand il y a moins de contrepartie en face, c'est beaucoup plus facile de faire décaler le marché. Allez, on va pas perdre de temps, on va basculer directement sur le graphique pour que je vous montre deux cas volontairement extrêmes et que vous voyez la différence. Donc ici, par exemple, vous voyez, on est sur le DAX, vous êtes sur un graphique footprint. Alors, le footprint, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais pas dans les vidéos 3 minutes pour débuter, parce que c'est un peu plus technique. Mais le footprint, pour faire simple, ça représente dans chaque bougie les contrats qui ont été échangés, réellement échangés au marché. D'accord? Donc, moi, ce que je vous invite juste à regarder, c'est la quantité de contrats par zone. Vous voyez, 0, 6, 18, 18, 10, 17, 13, 2, 15, 20, bref, vous avez compris, c'est ce qu'on appelle un carnet léger. Si vous avez bien suivi, on est sur le DAX, donc carnet léger dit marché qui va être nerveux, volatile, parce que faiblement liquide. Donc, dès que vous avez une personne qui, par exemple, vend un peu plus fort que les autres, que les acheteurs, eh bien, elle peut faire décaler le marché, comme ici, par exemple. Maintenant, on va volontairement basculer sur l'exemple extrême opposé, en allant sur les bons du trésor, marché d'ailleurs que trade Guillaume, si vous le suivez, qui lui, justement, est un marché beaucoup plus liquide, parce qu'il y a beaucoup plus de grandes quantités d'ordre en attente sur les différents niveaux, et du coup, c'est un marché qui, vu qu'il est liquide, est beaucoup plus lent, beaucoup moins nerveux, donc beaucoup moins volatile. Je vais zoomer, ne vous faites pas attention à tous les indicateurs,
Et je vais vous montrer tout de suite la différence. Vous vous souvenez, pardon, sur le DAX, on avait 8, 20, 3, 0. Ici, regardez la différence, 14 000, 4 000, 3 000, 10 000, 14 000, 7 000, 9 000. Bref, vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus chargé. Et si vous regardez la différence de mouvement, vous voyez tout de suite que le marché bouge beaucoup moins dans tous les sens. Il est donc beaucoup moins volatile, pour récupérer à nouveau ce qu'on expliquait au début, parce qu'il est beaucoup plus liquide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo 3 minutes pour débuter le trading. Comme d'habitude, si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes offres de formation de live trading, je vous invite à regarder dans les commentaires ou à visiter directement le site internet graphtrading.com. C'était Adrien, je vous remercie d'avoir écouté ces 3 minutes pour débuter le trading et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye.